Soyez toujours zélés pour votre Dieu. Nombre 25, versets 1 à 13. Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu de Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël: que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Péor. Un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'il était en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse: Phiné, fils d'Éléazar, et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi, je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. Cette alliance conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. Amen. Ici, nous avons une histoire dramatique. Le peuple d'Israël bafoue la loi de l'Éternel. Ce peuple a été envoûté par Balaam. Si vous lisez le chapitre 24, vous comprendrez l'histoire. Balak a invité Balaam pour maudire le peuple de Dieu. À cause des incantations de Balaam contre le peuple d'Israël, le peuple a été séduit. Et à cause de cette situation, le peuple d'Israël tombe sous le charme de ce faux Dieu. Et ici, nous voyons que ce peuple est tombé sous le charme de ce faux Dieu. Le peuple d'Israël a été fasciné par les incantations de Balaam parce que leur cœur n'était pas avec le Seigneur. Ça, c'est une vérité qu'il faut retenir. Quand il y a des malédictions, si ton cœur est éloigné de Dieu, ces malédictions t'atteindront. Dans ta famille, s'il y a des choses qui ont été prononcées contre vous, s'il y a des gens qui ont fait des incantations, qui ont contracté des pactes avec Satan, ces choses vous atteindront
si vous n'êtes pas sous la protection du Très-Haut. Ce qui satisfont au psaume 91, ces malédictions ne pourront pas les atteindre. Et si vous étiez sous ces malédictions avant votre conversion à Christ, à votre conversion, à votre régénération, ces malédictions n'auront plus d'effet. Et ici, nous voyons que ce peuple est tombé sous la fascination causée par les incantations du faux prophète Balaam à cause de leur faiblesse de cœur, à cause de leur éloignement du Seigneur. Ils se sont donc lancés dans la prostitution, dans la débauche spirituelle et morale. Ils ont sué leur corps avec les prostituées moabites. Ils ont sué leur esprit avec le dieu ou les dieux Baal-Péor. Et à cause de cette désobéissance, à cause de cette faiblesse spirituelle, à cause de cette porte qui a été ouverte à Satan, Dieu va les punir. Et nous voyons qu'ici, il est écrit, il y a eu 24 000 morts à cause de ce fléau. 24 000 morts à cause du fléau qui va s'abattre sur eux. Le fléau s'abat sur le peuple d'Israël pour le jugement de ce peuple. Quand nous nous éloignons de la parole de Dieu, ce n'est pas que c'est Dieu qui veut nous condamner, mais c'est parce que nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu que le jugement de cette parole va s'abattre sur nous. Toutefois que tu essaieras de t'éloigner de la parole de Dieu, puisque tu as été voué à une cause, tu as été voué à la cause du Seigneur, puisque tu portes en toi la marque de la vie, toutefois que tu essaieras de t'éloigner de cette cause qui est la parole de Dieu, cette parole va te juger. Parce que toi, tu as été choisi pour autre chose. Toi, tu as été consacré pour la vie éternelle. Tu as été consacré pour le Christ. Et ce peuple a choisi de suivre la facilité. La facilité en suivant le Dieu Baal-Péor, c'est qu'il pouvait se vautrer dans la luxure, dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans l'idolâtrie. Dans la pratique de ce Dieu Baal-Péor, il n'y a pas de restriction. Tandis que dans la pratique du Dieu d'Israël, dans la pratique du commandement du Dieu d'Israël, il y a des restrictions. Vous êtes un peuple mis à part. Vous devez vous garder pur devant les nations et devant le Seigneur. Et les Israélites ont trouvé cette loi très difficile parce qu'ils s'étaient éloignés de la foi, parce qu'ils s'étaient éloignés de la parole de Dieu. Tu trouveras l'obéissance difficile toutefois que tu vas t'éloigner de la parole de Dieu. Toutefois que tu vas vouloir faire par toi-même, tu trouveras la parole de Dieu dure à obéir. Parce que l'obéissance que nous avons de l'Évangile nous vient de la force que donne l'Esprit, nous vient de la foi. La suite de l'histoire, après ces 24 000 morts, il y a un Israélite qui passe devant l'assemblée, qui bafoue la gloire de Dieu, devant la tente de l'assignation, devant la tente de la rencontre. Le degré du péché du peuple d'Israël a atteint son paroxysme, tellement qu'il est très élevé, ce degré de fascination, de péché. Il va se permettre de passer devant la présence de Dieu avec une prostituée, cette Madianite, avec cette femme de mauvaise vie. Et le jugement de Dieu va s'abattre sur cet Israélite. Par qui? Par quelqu'un qui a le zèle pour le Seigneur. Et le thème de ce matin, c'est que nous devons toujours être zélés pour le Seigneur. Notre zèle doit nous dévorer. Notre zèle que nous avons pour le Seigneur doit nous consumer. Et ici, nous voyons l'acte que va poser Phinées
Phiné va se lever comme ce grand guerrier que nous avons défini dans les images, avec son épée. Il va suivre ce couple dans leur tente et va transpercer leur bas-ventre par l'épée. Phiné va prouver, va démontrer le zèle qu'il a pour l'Éternel en tuant ce couple. Mais aujourd'hui, que signifie pour nous l'acte de Phiné? Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, nous devons nous lever pour tuer tous ceux qui marchent dans le péché? Parce que nous allons dire que Phiné va tuer cet Israélite parce que cet Israélite a souillé le temple de Dieu, a souillé l'assemblée de Dieu. Alors, est-ce que nous aussi, aujourd'hui, nous devons nous lever pour tuer les enfants de Dieu qui marchent dans la débauche, dans l'abomination, dans l'église? Non, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Ce que nous avons ici, c'est une image de la séparation que doivent avoir les enfants de Dieu. Ici, dans cet enseignement, nous l'avions dit dernièrement que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament nous montre des images allégoriques, des types que nous devons prendre pour appliquer dans notre marche. Et donc, nous ne sommes pas appelés à prendre l'épée, à prendre une arme pour aller tuer tout ce qui mène une vie contraire à notre façon de penser. Nous ne sommes pas appelés à prendre des armes pour aller détruire tout ce qui mène une vie contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Les armes que nous allons prendre, nous les enfants de Dieu, les armes que nous devons prendre, nous les enfants de Dieu, ce sont les armes qui sont citées dans Éphésiens chapitre 6. Les armes que nous avons montrées aux enfants, les armes que nous avons étudiées avec les enfants. Alors, si tu veux tuer l'ennemi, tu dois le tuer spirituellement. Si tu veux tuer le péché dans ton entourage, si tu veux éradiquer le péché dans ta famille, dans l'église, dans ta ville, dans ton pays, tu dois l'éradiquer par la foi. Tu dois l'éradiquer par les armes spirituelles et non avec les armes physiques. Ici, le zèle qu'a Phiné ici, c'est le zèle que nous devons avoir, nous, les enfants de Dieu. Nous ne devons pas faire le compromis avec le péché. Et Phiné ici éprouve une colère sainte. Nous, les enfants de Dieu aussi, nous devons éprouver une colère sainte face au péché. Cette colère sainte que nous avons ici ne nous emmène pas à aller tuer ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Cette colère sainte ici nous emmène à faire la séparation entre ce qui est saint et ce qui est impur, entre ce qui est juste et ce qui est mal. La colère sainte ici va nous pousser à nous sanctifier, va nous pousser à apporter l'évangile dans ces milieux qui ne reconnaissent pas la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre épée que nous allons porter, comme nous l'avons étudié dans ces images, notre épée que nous allons porter ici, c'est la parole de Dieu. Cette épée ici va tuer non le corps de nos contemporains, mais cette épée va tuer leur chair. La chair ici est symbolisée par les œuvres mortes. L'épée que nous allons utiliser, nous les enfants de Dieu, va servir à détruire les œuvres mortes, à emmener à la lumière ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire, nous devons évangéliser. Notre colère sainte, comme la colère sainte qu'a eu Phiné, a été dirigée envers l'infidélité du peuple d'Israël, envers l'idolâtrie de ce peuple. Et nous avons cela dans Nombre, chapitre 25, du verset 1 au verset 8. On voit le zèle de Phiné. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, nous aussi, à avoir ce zèle. Ton zèle, tu dois le consacrer à l'évangile. Ton zèle, tu dois le consacrer à la sanctification. Alléluia.
Celui qui a le zèle pour Dieu aime la justice et hait le mal. Ici, nous définissons c'est quoi exactement avoir du zèle. Avoir le zèle, c'est aimer la justice et haïr le mal. Et si Finnée a pris l'épée en bon soldat du Seigneur pour détruire ces personnes qui bafouent la personnalité, la présence de Dieu, c'est parce que Finnée aime le Seigneur. Parce que l'amour de Finnée en ce qui concerne l'évangile est profond. Parce que Finnée aime l'amour de Dieu, parce que Finnée aime l'évangile, parce que Finnée aime le commandement de Dieu, Finnée peut alors avoir la haine du péché. Pas la haine de ton contemporain. Le Seigneur ne nous appelle pas à avoir la haine envers notre contemporain, envers le pécheur, mais le Seigneur nous appelle à avoir la haine envers le péché. Face au péché, nous devons avoir une colère déterminante, une colère sainte, afin que nous aussi, nous ne puissions pas nous vautrer dans la même boue. Alléluia. Ici, nous définissons le zèle, c'est d'avoir l'amour de la justice et la haine du péché. Alors, l'amour de la justice, le véritable amour de la justice conduit ipso facto à la haine du péché. Si l'amour de la justice s'est véritablement formé en toi, tu auras forcément la haine du péché. Alors aujourd'hui, si tu te dis que tu as l'amour de la justice et qu'en toi, tu ne hais pas le péché, tu tolères le péché, tu fais le compromis avec le monde, alors l'amour que tu as pour la justice est factice. L'amour que tu as pour la justice est faux. C'est-à-dire, tu t'abuses toi-même. En disant que tu as l'amour de la justice, tu t'abuses. Parce que si tu avais l'amour de la justice, si tu avais le véritable amour de la justice, tu devais aussi avoir la haine du péché. L'un n'est rien sans l'autre. Alléluia. Le Christ, dans son ministère, va le prouver. Le Christ a eu un zèle dans son ministère pour son Dieu, pour son Père. Le Christ a eu un zèle pour son Dieu. Nous avons un bel exemple. Appuyons-nous sur cet exemple. Jésus a eu un zèle pour son Père en tant qu'homme. Et il a obéi. Il a aimé la justice. Et il a haï le mal. Et nous pouvons lire les évangiles. Les évangiles nous montrent le zèle du Christ. Nous avons l'épisode où Christ entre dans le temple, renverse tout dans le temple. Le Christ tout seul est animé de cette colère sainte. Il renverse tout dans le temple. Parce que le temple de Dieu a été transformé en repère de voleurs, de brigands, de malfaiteurs. Le Seigneur nous appelle à haïr le mal, à aimer la justice. Et dans ce récit de Jean, le Christ a montré qu'il aimait la justice et qu'il haïssait le mal, qu'il haïssait le péché. Alléluia. Ésaïe, chapitre 11, verset 5. Dans ce texte, nous pouvons voir comment Ésaïe, par la puissance du Saint-Esprit, va prédire ce que est le Messie. La justice sera la ceinture de ses flancs. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Nous voyons ici, quand nous parle encore de ces deux phrases. Il a aimé la justice et il a haï le mal. C'est ce que veut dire ce texte. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ici, on nous parle du Christ, de Jésus qui
a aimé la justice et a haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Le Seigneur Jésus-Christ a aimé la justice et il a haï le péché et il a haï l'iniquité. Si tu es disciple du Christ, si tu es disciple de Jésus, tu dois aimer la justice. Tu dois avoir l'amour pour la justice et la haine du péché, la haine de l'iniquité. Finney ici montre encore qu'il aime la justice. Dans cet acte de Finney, Finney montre qu'il hait le péché. Et Finney, ce grand guerrier, est consumé par le zèle qu'il a pour Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te pose encore la question, est-ce que tu es consumé pour le zèle que tu as pour Dieu? Ou encore, quel zèle qu'as-tu? Tu as le zèle pour les choses du monde ou tu as le zèle pour Dieu? Parce qu'il y a aussi des zèles qui sont faux. Ton zèle, il est faux ou il est véritable? Est-ce que tu as un véritable zèle pour le Seigneur ou ton zèle est faux? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui d'être consumés par le zèle que nous avons pour le Seigneur. Ne nous consumons pas par le zèle que nous avons pour les choses qui périssent. Ne nous consumons pas par le zèle qui nous conduit à la perdition. Ne te consume pas par le zèle qui te conduit dans le péché. Laisse-toi consumer par le zèle qui conduit à la vie éternelle. Laissons-nous consumer par le zèle qui conduit à la vie éternelle. Nous voyons ici que le zèle de Finney les envoie à la vie. Grâce au zèle de Finney, le Seigneur a retiré le fléau. Alléluia. Toi qui ne veux pas te laisser consumer par le zèle du Dieu Tout-Puissant, tu vas continuer dans ce fléau. Non que le Seigneur a prévu pour toi, mais que ton entêtement, ton endurcissement va t'entraîner. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant pour délivrer. Mais pour délivrer qui? Pour délivrer ceux qui ont du zèle pour Dieu. Le peuple d'Israël a été sauvé du fléau parce qu'il y a un parmi eux qui a eu du zèle pour lui. Parce que Finney a été zélé pour Dieu. Lisons le verset 11 de Nombre 25. Finney, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Pharaon, a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Parce que Finney a été animé du zèle du Seigneur au milieu des Israélites, alors la colère du Dieu Tout-Puissant a été apaisée. Parce que Finney a été consumé comme David par le zèle du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu a retiré le fléau. Si tu veux que ta famille soit délivrée de l'emprise, des envoûtements, de l'ensorcellement, si tu veux que ta famille soit délivrée des enchantements qui ont été prononcés contre ta famille, il suffit seulement que tu t'élèves toi seul. Si seulement toi tu te lèvais, le Seigneur opérerait des grandes choses dans ta famille. Les vies seraient sauvées si tu te lèvais. Et les fascinations, ces envoûtements qui ont été prononcés sur vous ne pourront plus avoir d'effet sur vous. Lève-toi comme Finney. Levons-nous comme Finney. Prenons l'épée de justice. Détruisons le mal parmi nous. Et le Seigneur va rétablir ta famille. Le Seigneur va rétablir ta maison. Le Seigneur va rétablir ta vie. Il suffit seulement que tu te lèves. Il suffit que tu aies du zèle pour le Seigneur. Il suffit que tu aies le zèle de Dieu. Ici, Finney a eu le zèle de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire avoir le zèle de Dieu. On va comprendre ce que ça veut dire avoir le zèle de Dieu. Deutéronome 4, verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu,
est un feu dévorant, un Dieu jaloux. C'est ça le zèle de Dieu. Le zèle de Dieu, c'est que Dieu est un feu dévorant. Et Dieu est un Dieu jaloux. Cette jalousie, cette haine du péché qu'a l'Éternel animé, finé. Alors, si tu as le zèle de Dieu en toi, si tu as l'amour de la justice de Dieu en toi, si tu as la haine du péché de Dieu en toi, tu iras de l'avant. Le monde n'aura pas de l'emprise sur toi. Les situations de la vie n'auront pas de l'emprise sur toi. Même quand tout ira mal, tu seras debout comme Phiné. Phiné n'a pas eu peur au milieu de l'assemblée d'Israël. Phiné a marché devant les anciens d'Israël. Phiné s'est montré courageux au milieu de l'assemblée d'Israël. Et il a marché vers ces prostituées. Et il les a détruits. Toi aussi, même si tu es le dernier de la famille, même si tu es le tout petit de l'église, lève-toi. Quand il y a une injustice, quand il y a le péché, quand l'évangile est bafoué, quand l'évangile est tordu, lève-toi, prends l'épée, marche et détruis l'ennemi par la parole de Dieu. Nous pouvons lire Exode chapitre 34, verset 14. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Alors, pourquoi Phiné a eu cette force de se lever parmi l'assemblée de Dieu? Parce qu'il y a eu en lui la force du Dieu jaloux. Cette jalousie, car le Seigneur est rentré dans le cœur de Phiné, et Phiné pouvait se lever devant le péché. Le Seigneur nous appelle ce matin de nous lever devant l'injustice. Lève-toi, sois zélé pour Dieu, aie le bon zèle, aie le zèle de Dieu et non le zèle du monde. Ne sois pas zélé pour les mauvaises choses. N'aie pas l'amour du monde. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et ce message, nous allons le poursuivre dimanche prochain. Nous allons tous prier le Seigneur. Alléluia.